L'Europe. 52 pays, presque 750 millions d'habitants. En 2016, 17% d'entre eux étaient âgés de 15 à 30 ans. Entre novembre 2018 et mars 2019, en plein tumulte du Brexit, des contestations sociales et de la crise écologique, j'ai traversé en train 23 pays pour les rencontrer. J'ai lancé un appel via les réseaux sociaux et 18 jeunes ont accepté que je m'immisce dans leur vie pendant quelques jours. Ensemble, nous avons parlé de leur passé, de leur avenir, de leur façon de voir le monde et leur quotidien. Donc personnellement, je suis issue d'une famille monoparentale. Ça signifie que j'ai été uniquement élevée par ma mère. Donc je n'ai jamais connu mon père. J'ai grandi avec ma mère et mes deux sœurs. Le reste de ma famille est en France. Et enfin, ma famille maternelle est en France, ma famille paternelle est en Espagne. Et du fait que je n'ai jamais connu mon père, je ne connais pas ma famille en Espagne. Et sinon, j'ai été très bien entourée à ce niveau-là. Mon père, il a voulu m'inculquer des valeurs. Et je pense que ces valeurs-là, je les ai pas comprises. Je les ai comprises par moi-même que beaucoup plus tard. Et du coup, il y a toute cette éducation, cette croissance, cette maturation. Enfin, oui, c'est le terme, même si ça ne se rapporte pas trop à l'être humain, mais cette croissance qui fait que j'ai grandi en fait un peu en opposition à lui en me disant mais non, c'est pas comme ça, c'est... Et le fait est qu'en plus de ça, il est très dur dans ses propos. Son père avant lui était très très dur avec lui et il a reproduit le système. Moi, j'ai beaucoup galéré parce que le moindre reproche, je le grossis de manière exponentielle. Je suis né au Pérou déjà. Je suis né à l'étranger. Mes parents ont vécu 10 ans là-bas. Du coup, on était un peu les étrangers. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu de blond ou de blanc là où on vivait. Et donc, c'était déjà un peu particulier. Euh, et ensuite, on est revenu en Belgique où j'ai été scolarisé normalement. Pour moi, ça s'est bien passé, la transition était. Pour mon frère, c'était un peu plus dur. Comme il avait déjà appris à lire et à écrire en espagnol, le fait d'apprendre le français, ça a été plus difficile. Studuji zde matematiku a přišla jsem sem ke studiím rok po své maturitě a potom, co jsem se rok učila německy a dostala jsem se na ten, jakoby, jak bych to řekla, jazykový level, a abych zde mohla začít se studiem. A takže jo, už studuji tady druhým rokem. Bylo to teda na začátku dost náročný najednou se přesunout z jakoby českého systému, najednou slyšet profesora mi vysvětlovat matematiku německy, takže to bylo rozhodně něco opravdu pro mě nového. Bylo toho víc. Nakonec v matematice musím říct, že je prostě jedno, v jakém jazyce člověk tenhle obor studuje. Musím teď říct, že teď je mi mnohem příjemnější číst nebo se věnovat tomu předmětu, nebo číst z německé literatury než z české. Also ich würde sagen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Bildung schon wichtig ist. Also meine Eltern haben zwar also sie haben nicht studiert, aber es war schon immer wichtig, dass man, weiß nicht, was lernt über, weiß nicht, dass man viele Sachen liest oder dass man viel lernt über Dinge, die es so in der Welt gibt und so. Образованието тук, како што напоменав, воопшто не е на високо ниво и единствено нешто на кое што би кажала дека сум горда е тоа е борбата за подобро образование која ја водевме во 2015 година. Беше и тоа борбата се одвиваше така што за време на месец и пол не одевме на училиште, бојкотиравме на ставата и
дори во тоа време дека не одевме, не следевме наслова, не учевме формално нови лекции, сепак сметам дека научивме многу лекции од самата таа борба за подобро образование и барем да имавме тогаш министри, влада и сето тоа што малку повеќе се симпатизира со нас, мислам дека нашето образование ден денеска беше многу подобро од тоа што е. В школе я учился достаточно хорошо, но школа, правда, была не самая лучшая, поэтому многое, чего я хотел научиться, в итоге не научил. Но я в итоге поступил после этого в ЛГУ имени Пушкина на факультет биотехнологий. Стать ученым и изучать биотехнологии всегда была моей мечтой. Но в университете все не так хорошо пошло, как я бы хотел. Ректор посчитал меня эстонским шпионом из-за моего имени и из-за политических вещей. Je pense que j'ai plus grandi en dehors de ma maison que dans ma maison. Qu'avec mes parents, j'entends, parce que j'étais malade quand j'étais petite. Je suis toujours maintenant, mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital plus jeune. Et je me suis rendu compte que la vie, c'était pas éternel, on va dire. Ich würde sagen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die irgendwie nur eine Sache, also sich für eine Sache interessieren und die dann die ganze Zeit oder den ganzen Tag machen. Ich würde sagen, was mir wirklich, wirklich Spaß macht, ist eigentlich so ehrenamtliche Arbeit. Also es kommt natürlich immer drauf an was, aber mir gefällt es einfach gut, irgendwie was zu machen, was ich halbwegs sinnvoll finde. Vor allem, ja, zum Beispiel beim Foodsharing. Ich sehe halt quasi die Lebensmittel und denke mir, okay, das wurde jetzt nicht weggeschmissen. Und danach kann ich damit kochen und weiß ich, man sieht halt irgendwie gleich, was man gemacht hat. Najdraža stvar u mom životu, pa sve u meni govori da je to jednostavno moj klub, Borussia Dortmund iz Njemačke. Onaj koji gleda malo fudbal zna koja je to sila, koja je to ljubav kad ti voliš neki klub. Imam, na primjer, isto u Beču ovdje navijački svoj taj klub gdje redovno gledam, odlazim sa njima u stadion i pored stadiona gledam utakmice u kafiću, znači to dođe 10, 15, 20 ljudi, gledamo skupa utakmice i to me nekako, mogu reći, na prvom mjestu da mi nekako to najveća ljubav. J'ai commencé la photo quand j'avais 16 ans. J'ai économisé pour m'acheter mon premier appareil photo. J'ai pris des cours dans un atelier et j'ai démarré là à ce moment-là. Donc c'était mes 2 dernières années de secondaire et j'ai pu reprendre quand j'ai changé d'études, quand je suis partie en diététique. Là, j'avais un peu plus de temps. Donc la boule en cristal, c'est quand donc en fait c'est en rapport avec mon tatouage. Donc je tiens la boule de cristal en main devant moi et c'est dans un lieu en général qui m'a plu. Et la raison et la genèse de tout ce projet, c'est que j'ai fait une tentative de suicide en 2016 et j'ai décidé de participer au projet en fait du point-virgule qui... Donc en fait l'essence du projet, c'est le fait qu'un point-virgule c'est utilisé par un auteur quand il pourrait décider de finir sa phrase et mettre un point, mais il rebondit, il met un point-virgule à la place pour pas finir la phrase. Donc la phrase c'est ma vie et l'auteur c'est moi. Donc c'est toujours je me le suis fait tatouer en fait pour avoir un rappel un peu constant que quand ça va pas, il y a toujours moyen de rebondir. Quelque chose qui me fait vibrer. Mon ordinateur.
je reste un geek assumé de 0 jusqu'à 1. Parce que je fais à peu près tout ce qui me plaît dessus, que ce soit jeux vidéo, écouter la musique, regarder mes séries et films. Je continue à m'enrichir grâce à Internet et mes recherches Google sur tout et rien. Mám volejbal. Moc ráda, to bych řekla, že je můj takovej hlavní koníček a celý život byl. A tomu se věnuju od nějaký 3. třídy, takže od nějakých 8 let. A to mě strašně moc baví, obětovala jsem tomu hrozně moc času. A vždycky si u toho volejbalu od všeho strašně moc odpočinu, takže to mě hrozně moc nabíjí pozitivní energii. Особые вещи, что-нибудь вроде собираться вместе с друзьями, с моей девушкой, идти куда-нибудь в поход, открывать новые вещи, узнавать новое, расширять наше мировоззрение. Вот это вот, мне кажется, самое лучшее, чем можно вообще в жизни заниматься. Это открывать новые вещи для себя. L'année dernière, on faisait de l'équitation avec mon chéri. C'était une activité qu'on aimait particulièrement parce que moi, ça me permettait de renouer un peu le contact avec la nature. On y allait le samedi après-midi, en fin de semaine. Ça nous permettait avec Lilian de nous retrouver et d'avoir une activité tous les deux. Et on posait donc les téléphones dans la voiture. S'il y avait un problème, on savait que les monos étaient là, il n'y avait pas de souci ou quoi. Et ça permettait vraiment de renouer ce contact-là. Déjà rien que tous les deux, mais aussi avec le cheval. Et puis de passer à autre chose, de tout ce qui s'est passé la semaine, de nos problèmes. C'était notre thérapie, quoi. En fait, l'équitation, t'es tellement sur les rênes, t'es tellement en colère de ta semaine, de ce qui s'est passé. T'es pas forcément en colère contre le cheval. Ça se ressent peut-être, enfin lui, il le ressent peut-être, donc on va faire en fonction. Mais tu te vis tellement qu'après, t'es super bien, quoi. Le théâtre, ça m'est venu quand j'étais jeune. J'étais en CM2, j'avais 8 ou 9 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé de la manière la plus bizarre du monde parce que mon frère, quand on était plus jeune, s'était cassé le poignet. Et du coup, ma mère ne pouvait pas l'inscrire au sport. Donc elle l'avait inscrit au théâtre pour qu'il fasse quelque chose. Et mon frère avait adoré, donc ma mère s'était lancée dans l'aventure. Et moi, je les ai vus les deux en faire et les deux être bien. Et je me suis dit, vas-y, j'essaye. Pourquoi pas. J'en ai fait 1 an. C'était une très chouette expérience. Et j'ai arrêté l'année d'après parce que je rentrais au collège, que j'avais plein de choses à faire et que je m'étais dit que jamais j'aurais le temps de faire du théâtre avec tout ça. Et pendant 1 an, ça m'a cruellement manqué. Et du coup l'année d'après, j'en ai refait et j'ai plus jamais arrêté depuis. Kako se osjećam živjeti u Austriji? Iskreno predobro, jer nekako glavni mi je cilj bio, otkad pamtim za sebe nekako izaći iz te Bosne, s tim da to nije povezano nikako s nekom mržnjom prema svojoj zemlji, nego jednostavno vidiš kakva situacija dole. Znači, kad sam ja bio manje, pa me ljudi pitaju što hoćeš da budeš, ja kažem policajac, vatrogasac, doktor, klasično, astronaut, jel? A sad kad pitaš malu djecu, jer on vide kad ti dođeš jednu tu Bosnu, pa mu nešto doneseš, neku biciklu, loptu, odjeću, čokoladu, naš djeca to vide. I sad kad njih pitaš, neku malu našu djecu, šta hoće da budu kad odrastu, on kažu Švabo, Njemac. To je malo čudno, ali to nekako pisuje tu nekako čitu situaciju. On a beaucoup de chance d'être en France. On a beaucoup d'avantages. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. On met du temps à comprendre. On met du temps à réaliser ce que c'est. La chance d'avoir un SMIC, une obligation d'être payé. Alors, ça peut paraître fou, mais
Il y a des pays, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de SMIC. Il n'y a pas de salaire minimum. Croissance, je crois. Individuel de croissance, je ne sais plus la définition exacte, mais on a une chance exceptionnelle d'avoir tout ce que la France nous offre. Donc, moi, je vais reprendre une expression. La France est un pays magnifique. La seule chose qu'il faut changer à la France, c'est les Français. Já jsem spokojená, že asi žiju v České republice. Řekla bych, že vlastně jsem svým způsobem asi hrdá na to, že jsem Čech. Mám spoustu věcí, které se mi na Česku strašně moc líbí. Jsou asi věci, které bych ráda změnila a je jich asi dost. Ale myslím si, že žít v Česku rozhodně není špatný. Myslím si, že jsou země, kde by si člověk mohl představit daleko těžší nějaký soužití a daleko vůbec těžší zajistit nějakou existenci. Déjà, la question, c'est plutôt pourquoi la Roumanie? Donc, j'ai vécu en France. Et j'ai pas du tout aimé la France. Alors, du tout. Si je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas chez moi. Malgré que je suis française, j'ai eu une éducation française. Dans la maison, on a parlé que français. La Roumanie, pour moi, c'est tout. Pour moi, la Roumanie, c'est ma maison, c'est ma vie, c'est mon air, c'est le pays que j'aime, c'est le pays où je me sens le mieux. Pour moi, la Roumanie, c'est... Malgré qu'il y a des préjugés, la Roumanie, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, il y a beaucoup de travail à faire, mais je ne changerai pas ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 50 ans, même s'il y aurait quelqu'un qui me dit on t'offre une maison en France avec tout ce que tu veux dedans. Non, pour moi, la Roumanie, je suis peut-être née en France, mais pour moi, je suis plus roumaine que française. J'ai pas trop eu d'expérience parce que ça fait 9 mois que j'habite en Finlande, dont 5 mois que j'ai passé dans une famille. Je me suis jamais sentie mal dans ce pays ou rejetée ou des choses comme ça. En fait, je me sens pas comme une immigrante. Je me sens immigrante juste quand j'ai envie de dire des trucs et que je me rends compte que je parle pas finnois, donc il va falloir que je demande à la personne en face de parler en anglais. Et ça m'embête toujours un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas à eux de faire l'effort, c'est à moi de le faire. Mais j'ai pas encore le niveau requis pour pouvoir faire cet effort-là, de parler dans leur langue maternelle. Ja inaczej na to patrzę troszeczkę, bo ja jestem mieszanką. No, jestem w połowie Polką, w połowie Marokanką. Całe życie spędziłam w Polsce, tam z małym wątkiem wymiany studenckiej. I nigdy nie spotkałam się z czymś takim, że nie wiem, że komuś by przeszkadzało to, że na przykład, nie wiem, mój tata jest muzułmaninem albo że ja mam takie korzenie. Ale wiem, że Polacy i ogólnie teraz ta cała sytuacja jest tak podsycana, że coraz więcej osób jest takich nie wiem, no przeciwko uchodźcom, przeciwko w ogóle obcokrajowcom też, nie tylko tym nie wiem, z innych kontynentów, którzy wyglądają nieco inaczej niż przeciętny Polak lub Europejczyk, ale też są przeciwni, nie wiem, Ukraińcom czy Niemcom i tak dalej, którzy po prostu mieszkają tutaj w Polsce, bo mają tu jakieś projekty, pracę i tak dalej. Ja tego nigdy na własnej skórze nie odczułam, ale wiem, że coś takiego jest i nie podoba mi się to. I chciałabym, żeby życie w Polsce wyglądało mniej więcej tak, jak w każdym cywilizowanym zachodnim kraju. Donc pour moi, la vie en Espagne est plus posée qu'en Belgique, par exemple. J'ai l'impression que les gens prennent plus le temps de vivre. Donc ils sont plus calmes, ils sont moins stressés. Ici aussi, c'est une petite ville, c'est pour ça que je ressens ça. Et j'aime bien parce que les gens passent beaucoup de temps ensemble. Donc c'est très culturel, par exemple, de sortir dans la rue. Tous les jours, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, les gens sortent et se voient entre amis. Et ça tous les jours, quoi.
Et donc j'aime bien un peu ce rythme. J'aime bien, c'est très, très familial et j'ai l'impression que les choses importantes sont très simples. Et ça me plaît. Pa mislim da je život u Hrvatskoj i život u Zagrebu je super. Bio sam čak i u nekim drugim državama i sve su te države lijepe, ali čovjek uvijek najljepše biti doma i uvijek je lijepo u Hrvatskoj. Puno ljudi odlaze iz Hrvatske misleći da će naći negdje nešto bolje, ali tko želi i tko može raditi u Hrvatskoj će se i pronaći, imat će lijep i ugodan život. Ja, tako da Hrvatska nudi sve, ne, i nekad čak i puno više nego možda neke druge države. Samo kad čovjek živi u nekoj državi onda to uzme zdravo za gotovo i ne cijeni te neke stvari, ne, sve dok ne vidi možda neku drugčiju sliku pa ne proba nešto drugčije. Ali ima puno ljudi koji su došli izvana u Hrvatsku i tu ostali zato što je stvarno lijepo. La vie en Bulgarie, il y a des bons et des mauvais côtés, je dirais. Le mauvais, c'est qu'il n'y a pas assez de fromage. En tant que Français, c'est quelque chose qui me manque. Mais non, c'est extrêmement intéressant en fait de voir la vie dans un autre pays, et surtout dans un pays qui a eu des changements extrêmement récents. Je suis arrivé il y a à peu près 2 ans et demi, en juin 2016, et depuis ce temps-là, j'ai vu une dizaine de bâtiments d'une vingtaine d'étages se construire. Ce qui est complètement fou pour moi dans ma tête de voir des bâtiments comme ça, je dirais, apparaître. Parce qu'ils se construisent en quelques mois à des vitesses folles. L'évolution aussi, elle se fait dans beaucoup d'autres choses du quotidien. Donc, par exemple, les produits qui sont proposés dans les supermarchés. Au fur et à mesure des mois, je vois apparaître de plus en plus de produits, je dirais, occidentaux ou de culture asiatique. Il y a par exemple 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il était impensable de trouver de la sauce teriyaki ou de la sauce gnocchi dans le supermarché, et maintenant c'est extrêmement commun. Il y a 6 mois, j'ai vu arriver des produits autrichiens et espagnols dans les rayons, ce qu'il n'y avait pas avant. Scotland has wanted to be independent for a very long time. And before we had Brexit, we had an independence referendum, and we decided to remain. So the overall feeling was to remain at that point, which is so weird because we've been, like, as a nation, we've been like fighting independence for like hundreds of years. Like, people have died, like, it's incredible. And then, like, we have this one vote, like, a few years ago, and people are like, nah, let's not do it. And it's like, imagine what the ancestors would think, you know, that, you know, times have changed. But no, it's funny because a lot of people that voted to remain in the UK before Brexit decided that they wanted to become independent after, so that they could then hopefully, once Scotland's independent, join the European Union type thing. C'est drôle parce que je réfléchis pas souvent au futur. Enfin, je me projette en général pas plus qu'un an à la fois. surtout dans la période comme ça, dans notre vie où là je vais finir mes études, est-ce que je continue quand même, est-ce que je vais avoir un boulot, etc. D'ici 5-10 ans, j'espère que j'aurai un travail.
ça me plairait quand même d'avoir un boulot dans lequel je suis épanouie. De préférence en diététique clinique en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Pourquoi pas des consultations à côté. Je me vois habiter à Bruxelles en tout cas, parce que c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup et où du coup je disais j'ai commencé à créer des attaches. Niveau relationnel, j'espère que tout ira bien. Je me vois pas forcément fonder une famille en tout cas. Enfin, c'est pas du tout mon objectif de vie. Je me sens plus là pour aider les autres que vraiment pour fonder une famille. Oui, c'est pas... Voilà, ça me plairait beaucoup d'être en couple. Si je le suis pas, c'est pas très grave. Je me vois entourée en tout cas et épanouie dans ce que je fais, j'espère. Cestě za novým dobrodružstvím a nebo třeba úplně na tom samém místě, jako jsem teď. A nebo zpátky doma v Čechách. Možná zkusit nějaký dobrodružství ve Vietnamu, kdo ví. Raději bych to nechala otevřený a ne, strašně nerada hádám svou budoucnost, takže z toho, že mám až moc velký strach z toho, že věci zakřiknu, takže... Na pewno jako taką dojrzałą emocjonalnie kobietę, bo teraz myślę o sobie bardziej jeszcze jako o dziewczynie, a za 5, za 10 lat myślę, że już się stanę taką prawdziwą, dorosłą, dojrzałą kobietą. Na pewno chciałabym być mamą, więc za 5 lat widzę się już jako mamę, zdecydowanie. Jako kobietę sukcesu też, chociaż to nie jest najważniejsze. Dla mnie największym sukcesem będzie to, jak dostanę, że tak powiem, dobrą pracę i też, że uda mi się stworzyć rodzinę jako spełnioną osobę, otoczoną rodziną, najbliższą, przyjaciółmi. Nieważne gdzie i nieważne jak, ważne, żeby otaczali mnie super ludzie, bliscy mi, dobrze mi życzący, żebym była zdrowa. Też widzę się jako zdrową osobę, która po prostu nie to, że kocha to, co lubi, ale sprawia jej to przyjemność i jest świadoma tego, co robi i przy okazji może komuś pomóc. Na przykład widzę siebie za 5, za 10 lat jako jakiegoś takiego nauczyciela albo jakąś taką osobę, która coś przekazuje innym, dzieli się doświadczeniem, dzieli się przeżyciami, wiedzą. Tak siebie widzę za 5, za 10 lat. Ale przede wszystkim jako osobę świadomą siebie, świadomą życia i wiedzącą, w którym kierunku zmierza. Il y a 5 ans, je t'aurais dit certainement directrice d'une multinationale, en train de voyager dans les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, en fait, ça a changé. Et je me vois plus en Suisse, en fait. J'espère en couple avec mon copain. Et je me vois aussi peut-être plus travailler dans une entreprise de taille moyenne. Et je ne pense pas avec des enfants. Enfin, en tout cas, c'est pas un souhait à l'heure actuelle. Et j'espère avec un niveau de vie qui me permet de ne pas être endettée ou à devoir me priver tout le temps. Pouvoir remplir mon frigo, payer mes factures, partir en vacances de temps en temps. Voilà. Dans 10 ans, je me vois, j'espère, avec une grande maison, des enfants, au moins peut-être 1 ou 2, et mon chéri avec 2 boulots tous les 2. Pouvant partir en vacances de temps en temps, mais surtout être heureuse. Parce que j'en ai beaucoup bavé et actuellement je goûte seulement au bonheur. I Makedonia jako država ima mnogo potencijal da sozdava
energija preko obnovljivi izvori, kako veternici, preko solarni paneli, preko hidrocentrali. Jaz, бидейки студирам енергетика и екологија, би сакала сето она што ќе го научам, како што кажав, да го применам тука и тој потенцијал еднаш за секогаш да се искористи, бидејќи воопшто не е искористен тука. Така да, за 5 години се гледам како студент во некоја европска држава на студии поврзани со екологија, инженерство. За 10 години би сакала да се вратам тука и да работам, би сакала пред се да исчистам реката Вардар. Реката Вардар е една од преубава река за која што треба да се грижиме, но за жал. Alors, dans 5 ou 10 ans, je me vois toujours pareil, au même endroit, peut-être dans une maison un peu plus grande, parce que c'est les projets que je veux, c'est construire une cuisine, construire la maison, faire vraiment tout ce qu'il faut pour la maison. Mais je me vois toujours au même endroit, c'est-à-dire toujours à la campagne, toujours à avoir mes animaux, mes chiens, mes poules, mes lapins, mes pigeons. Peut-être autre chose, on sait jamais. Peut-être qu'au fil du temps, je vais peut-être avoir aussi une vache, on sait jamais, j'aimerais bien. Mais pour le moment, non, ma vie, je veux pas la changer pour le moment. Pour moi, elle est parfaite. I don't think about what I want to do much in 5 years other than have an income. I would like to have children as well, and I don't see a particular time when I need to have children. It could happen like really soon, or it could happen in a long time, but I would like to have children. I'd like to have a family. But I think I definitely should, like, you know, go get a career first, have fun with that. So yeah. I'm not very ambitious either. Ambition, I don't strive off ambition. I'm happy with just, you know, being healthy and watching films and stuff like that. I don't want to climb up the ladder. If I'm gonna, like, try different careers, I'd rather go across than go up. Because I don't really care about success so much. As long as I'm alive, I'm fine with my career. La vie change tellement rapidement que c'est super dur de se dire même où je serai dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, je pourrais peut-être avoir trouvé un boulot stable, fixe ou pas. Il y a 1 an, j'étais en Bretagne. Non, j'étais pas encore en Bretagne. J'étais encore à Bourgoin en train de faire mes cartons pour déménager en Bretagne. Et je pensais pas encore habiter en Finlande et encore moins ici, là, genre à Rovaniemi même, 1 an après. Et ça se fait tellement vite, il y a tellement de choses qui arrivent que c'est pas facile de décider vraiment à quoi ça ressemblera. Mais dans l'idéal, peu importe où on sera, ce serait qu'on soit ensemble avec nos 2 petits chats et avec un lit. Je crois que c'est mon plus grand rêve, c'est d'avoir un lit et une vraie chambre. Pa vidim se, znači radit ću sigurno u ovoj firmi gdje sad radim, jel, čime se sad bavimo osiguranjem. Jedino što ću sigurno raditi neke stvari koje su možda zahtjevnije, nove obaveze i slično. Vjerojatno za 5 godina će to već u privatnom životu biti nekakva obitelj ili nešto slično. Nije nužno, ali recimo da, to je to u poslovnom svijetu, ne, i puno toga se može promijeniti. I kroz posao radimo na tome da mi zaposlenici postajemo vođe, tako da kroz 5 godina se vidim u tom jednom dijelu gdje se ljudi vode, ne,
co upravlja puno nekim zahtjevnijim i većim stvarima di čovjek dođe do jednog stupnja izvrsnosti, a ne prosječnosti. Aux générations passées, merci de nous avoir permis de pouvoir voyager. Par contre, pas merci d'avoir bien salopé la planète, parce que maintenant on doit tout récurer. Un peu l'impression d'être les gars qui reviennent après une soirée et qui doivent nettoyer. Je pense que les générations passées ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient à ce moment-là. Au niveau des connaissances, tout, c'est-à-dire scientifiques par exemple, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Alors ils n'ont pas toujours fait correctement, ils ont fait des mauvaises choses, des mauvais choix peut-être. Après c'est dur, c'est facile de juger maintenant, je pense, parce que maintenant on a avancé, on a continué à s'améliorer, je dirais, toujours un peu plus. No tak generace před náma byla generace našich rodičů, takže asi bych řekla, že byli víc spontánnější, možná žili víc přítomností a nežili tolik tím, co se děje na internetu a na Facebooku a na všech sociálních sítích. Za to a dali jste nám takové možnosti a šance, jako mě teď studovat v zahraničí a poznávat tolik úžasných věcí a cestovat. Díky vaší tvrdé práci a to, že jste byli ochotní obětovat to tolik, abychom měli lepší život. Je trouve que les générations d'avant, elles avaient beaucoup plus de chance parce qu'elles n'étaient pas du tout télé, jeux vidéo, choses comme ça. Quand il faisait beau, qu'il pleuvait ou quoi, ils allaient soit à la pêche, faire du vélo, rejoindre leurs copains. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a plus le rapport homme-nature qu'on avait avant. Ja zawsze siebie postrzegałam jako takiego pośrednika pomiędzy osobami starszymi, a na przykład rówieśnikami lub młodszymi. Ponieważ babcia mnie wychowywała i ja się, że tak powiem, też obracałam w towarzystwie osób starszych zawsze ode mnie, to potrafiłam z nimi znaleźć jakiś taki wspólny język i wiem, czego oni się obawiają. A obawiają się tego, że ten świat idzie w takim jakimś bardzo dziwnym kierunku, którego oni nie rozumieją. Więc to, co chciałabym im powiedzieć, to żeby się nie bali, że nie będzie aż tak źle, jak myślą i że są jeszcze ludzie, którzy mają podobne wartości jak oni i że ktoś nad tym po prostu będzie czuwać, nad tą ich spuścizną i kontynuować pewną tradycję czy jakieś takie przyzwyczajenia, które są dobre i wcale nie muszą być zastępowane przez jakieś nowe. Всегда отцы и дети конфликтовали между собой из-за их мировоззрения. Но, как один мудрец говорил, каждое молодое поколение считает себя умнее предыдущего, а каждое старшее поколение считает себя мудрее следующего. В чем, я думаю, есть много правды. И именно поэтому, из-за этой мудрости, я считаю то, что поколения должны слушать друг друга. I don't think it's fair when people from generation to generation, they blame different generations for things. Or when the older generation says the younger generation should be doing this, it's like, they can do it too.
le monde bouge tellement vite qu'il faut plus se borner à ce qu'on nous a appris il y a 50 ans. Parce que ce qu'on nous a appris il y a 50 ans, c'est déjà plus valable depuis belle lurette. Il faut toujours remettre en question. Ne pas hésiter à rebousculer les codes. Quelque chose qu'on savait il y a 20 ans, aujourd'hui on a prouvé que c'était plus le cas. Quelque chose qu'on savait même il y a 5 ou 10 ans, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc on découvre de plus en plus de choses, on avance de plus en plus vite, parfois trop vite peut-être. C'est pour ça qu'il faut rester lucide. Ja, also ich denke aber, dass das nicht nur, also dass vielleicht gut auf die Welt aufpassen, dass das nicht nur Verzicht bedeutet, sondern dass es auch sehr viel Spaß machen kann. Und ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht ein anderes Zusammenleben oder eine andere Form von Zusammenleben findet, die vielleicht friedlicher ist als das, was wir jetzt gerade haben. Und an die vergangenen Generationen, ja, es wäre schön gewesen, wenn ihr ein bisschen mehr auf den Planeten aufgepasst hättet. Aber ich danke euch auch, weil ihr sehr viel für Rechte gekämpft habt, also für Frauenrechte oder ja, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt davon profitieren kann. Mislim, ja mogu reći nekako da ovo što kao ovi ljudi koji su malo mlađi od mene, da jednostavno vide, da skontaju stvarno šta hoće u životu, gdje i cilj vodi, šta da rade u životu, to je nekako najbitnije, da nekako ne šaju puno okolnosti, šta će porodica reći, šta će, ne znam, cura, momak reći, da gleda jednostavno sebe, da je njima dobro, da se stvarno dobro skontaju od čega će živjeti, šta će raditi, s kim će živjeti, gdje i put vodi, i da uvijek nekako prate šta im srce kaže ili mozak, da nije uvijek ja razumijem sve to, znam da trebaš nekako imati te pare, ali da jednostavno gledaš. Et tu t'en rends compte, c'est le jour où tu as des enfants. Donc c'est la chose que je conseille aux jeunes d'aujourd'hui, c'est écouter les parents en fait. Même s'ils ont 70 ans et que nous, on vit en l'an 2000, je sais pas combien, les parents vont toujours savoir ce qui est le mieux. Et c'est vrai. Les formations que l'on fait, de toute façon, à la fin de cette formation, quand tu as obtenu ton diplôme, tes connaissances sont caduques sur le marché. Donc ce qui va faire de la différence, c'est ta passion pour ce que tu fais, pour le métier, pour le domaine que tu as voulu étudier. Et donc je pense qu'il ne faut pas se cloisonner en fonction des potentiels débouchés qu'il y aura dans 5 ans, parce que les métiers évoluent tellement vite que de toute façon les métiers qu'il y aura dans 5 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on va peut-être devoir se former sur le tas, apprendre sur le tas, et ce qui va nous aider à faire cet apprentissage, c'est notre passion, donc écoutez vos passions. Криминалът, корупцията и митата са на много високо ниво и дефинитивно се надам дека таа работа која дефинитивно треба да се среди понатаму и се надам дека новите генерации ќе придонесат кон намалување на овие огромни проблеми со кои што се соочуваме. Recimo generaciji u Hrvatskoj može, kogod hoće, može uspjeti tu u Hrvatskoj, samo čovjek treba raditi, treba htjeti raditi, ne biti lijen i nadat se da će sve što je potrebno samo od sebe se dogoditi. Jel? Treba uzeti stvar u svoje ruke i sigurno neće biti lako, bit će još teže sigurno nego što je nama, a nije nužno da će onda ni svi ni uspjeti. Ne. Ce qui leur plaise, qu'ils n'essayent pas de grandir trop vite, qu'ils profitent de ce qu'ils ont, d'être jeunes, d'être enfants, d'être insouciants avant de se prendre la tête, parce que le monde réel et le monde des adultes, il est vraiment pénible et vaut mieux profiter de ce qu'on a avant, pas vouloir être adulte trop vite. J'espère qu'on va leur laisser une planète quand même vivable. ce serait sympa. Et j'espère juste qu'ils seront
en tout cas que les efforts qu'on est en train de créer ici, la génération actuelle, enfin les jeunes actuels qui manifestent dans les rues, etc., pour la planète, j'espère que ce seront des efforts qui vont payer et qui pourront... que les générations futures vont pérenniser un peu ça et essayer de sauvegarder un maximum la vie sur Terre. De rester cool, tranquille, et que le temps passe vite, la vie est courte, et qu'il faut profiter et essayer d'avoir le moins de peur possible, de se sentir libre, essayer de se libérer de tout en fait.